En prenant le bâton contre les médias et les analystes, le gouvernement donne l'impression d'être pris de panique face au coup d'État survenu ces derniers mois à travers l'Afrique. C'est la lecture de Huan Zinkam, chroniqueur au quotidien privé Le Jour. On peut y voir un vent de panique au sein du gouvernement qui pourrait laisser penser qu'ils ont des choses à se reprocher, qu'ils redouteraient une action de ce genre. Si le porte-parole du gouvernement n'en précise pas les contours, il défend une spécificité politique et sociale du Cameroun qui distinguerait le pays des autres États africains où les putschs se sont produits. Burkina Faso, Mali, Guinée, Niger et plus récemment Gabon. Là aussi, il faut relativiser. D'après Abdulaziz Moundé-Djibam, le chercheur pense que l'opacité dans les rapports politiques et économiques avec les anciennes puissances est un exemple de point commun avec le Cameroun. Ces questions interpellent l'ensemble des Africains sur la manière dont nous pourrions effectivement avoir cette pensée coloniale, de nouveaux rapports avec les anciennes puissances coloniales sur des partenariats gagnant-gagnant, transparents et cohérents, de sorte que effectivement on n'ait plus à connaître les scories du passé. Les deux experts s'accordent par contre sur le fait que la légitimation des coups d'État n'est pas une option à défendre. En revanche, la généralisation des prises de pouvoir par les militaires ces derniers temps est une occasion pour le Cameroun de poser de façon sérieuse la problématique essentielle de la bonne gouvernance, mais surtout l'ouverture du jeu démocratique. Un climat de sérénité supposerait aussi une détente nationale. Il n'est pas normal que dans un pays comme celui-ci, on ait une partie de personnes qui, parce qu'elles ont revendiqué leurs droits civiques, se retrouvent en prison d'une manière général, on peut le dire ainsi. Comment l'argent public est dépensé de façon transparente et efficiente au service du bien-être des populations, de la construction des pays, du rattrapage du retard en matière infrastructurelle, industrielle, une sorte d'hégémonie qui est conférée par le fait qu'ils détiennent le pouvoir d'État et qu'ils utilisent l'administration à leur guise. Alors que le mandat du chef de l'État actuel, 90 ans d'âge, dont 41 au pouvoir, arrive à son terme en 2025, l'opinion publique est depuis animée d'incertitudes, des interrogations que les mécanismes officiels d'accès à la magistrature suprême ne semblent pas dissiper.